Bonjour à tous et à toutes, c'est Antoine de Power of Industry. Aujourd'hui, je vais vous présenter le futur de la maintenance industrielle qui est l'utilisation de l'intelligence artificielle. Grâce à celle-ci, vous allez pouvoir augmenter votre productivité de x2 voire x3 et je vous garantis que je pèse mes mots. Alors si vous ne voulez pas vous faire remplacer par votre collègue car lui, il utilise sûrement cette nouvelle technologie ou même que vous souhaitez avoir une promotion, restez bien jusqu'au bout de la vidéo car je vais vous présenter un outil pour réaliser des gammes opératoires automatiquement sans rien faire. Aujourd'hui, c'est la première vidéo d'une longue série sur l'utilisation de l'intelligence artificielle dans le domaine de l'industrie. Alors surtout, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne louper aucune prochaine vidéo. On se retrouve directement sur l'application ChatGPT 3.5, donc qui est l'application gratuite de OpenAI, que vous pouvez accéder en créant un compte tout simplement. L'objectif de cette vidéo dans un premier temps, c'est de comment on peut être aidé par l'intelligence artificielle pour créer une gamme opératoire dans le domaine de l'industrie. Et suite à ça, je vais vous montrer comment vous pouvez accéder à une automatisation pour la création de gammes opératoires, c'est-à-dire vous envoyez un message et vous recevez tout simplement une gamme opératoire en PDF. Donc dans un premier temps, je vais vous parler de l'assistanat par l'intelligence artificielle. Donc là, comme vous pouvez le voir, j'ai envoyé un message à ChatGPT, donc on appelle ça un prompt. Donc j'ai écrit dans ce message: tu es ingénieur en maintenance industrielle, je veux que tu me réalises une gamme opératoire sur un moteur asynchrone d'une tension de 400 volts. Donc ce qu'il faut savoir pour la réalisation des prompts, il faut que vous sachiez 10 lois. Donc ces lois, je ne vais pas les mentionner aujourd'hui, mais une des lois que je peux vous citer actuellement, c'est de donner un rôle à ChatGPT. Donc quand vous donnez un rôle à ChatGPT, sa réponse sera plus efficace parce que en fait ChatGPT va prendre le rôle en question et va penser comme un ingénieur de maintenance industrielle pour sa réponse. Et suite à ça, j'étais très généralisé, j'ai demandé une gamme opératoire sur un moteur asynchrone, ce qui veut totalement rien dire, bien sûr. Une gamme opératoire sur quoi? Sur la maintenance industrielle, sur le changement d'enroulement ou autre, on ne sait pas. Donc là, j'étais vraiment très généralisé, j'étais vraiment très mauvais sur mon prompt, et voilà ce qui me répond ChatGPT 3.5. Donc là, on voit qu'il a bien compris la question et il va plutôt s'orienter sur une gamme opératoire pour la maintenance d'un moteur asynchrone. Donc là, il me spécifie bien sûr que c'est une gamme opératoire générale et qu'on peut l'utiliser comme point de départ. Donc c'est ce qu'on va faire. Donc suite à ça, on va la copier et on va la mettre sur un Google Docs ou un Word. Donc il dit aussi que cette gamme opératoire doit être adaptée et spécifiée pour le moteur et l'environnement de votre travail. Donc ce qui veut dire par là, c'est que si vous travaillez dans l'industrie métallurgique avec des moteurs, ça sera pas le même environnement que travailler sur des moteurs dans le domaine pharmaceutique. Donc bien sûr, il y a l'environnement poussiéreux, l'environnement au niveau de l'humidité et au niveau aussi de la température. Donc il dit aussi, assurez-vous également de suivre toutes les normes de sécurité appropriées et de disposer des outils et de l'équipement nécessaire pour effectuer ces tâches en toute sécurité. Donc là, comme on peut le voir, il nous indique tout simplement, il nous fait un petit préambule avant de mentionner la gamme opératoire, ce qui est vraiment très bien, très efficace, qui permet tout simplement pour ceux qui n'ont jamais réalisé de gamme opératoire, d'avoir une ligne de conduite et pourquoi pas la personnaliser suite à ça. Donc là, ce qu'on peut voir, c'est qu'il nous a divisé ça en étapes. Donc la première étape, c'est préparation et sécurité. Donc assurez-vous que l'alimentation électrique du moteur soit coupée et verrouillée conformément aux procédures de sécurité. Donc comme vous pouvez le voir, c'est pas verrouillé mais plutôt consigné. Donc là, on voit que l'intelligence artificielle n'est pas encore assez pointue dans notre domaine pour vraiment créer des gammes opératoires assez efficaces. Donc là, si vous dites verrouiller conformément, en fait, il veut dire par là consigné. Donc ça passe pas devant quelqu'un qui travaille dans la sécurité ou encore c'est pas légal. Porter l'équipement de protection individuelle. Donc là, il mentionne les EPI et compris des gants, des lunettes de sécurité, des vêtements de protection. Donc ça, c'est très bien. Isoler le moteur du réseau électrique et vérifier l'absence de tension à l'aide d'un testeur de tension. Donc là, comme on peut le voir, là, il enclenche. Donc ça, c'est très bien. Donc l'étape 2, c'est l'inspection visuelle. Donc examiner le moteur pour détecter tout signe évident de dommage. Donc là, on va rentrer dans la gamme. Vérifier l'état général du boîtier
moteur, de ventilateur, de refroidissement et tout système de lubrification. Donc on peut voir que ChatGPT reste vraiment très vague parce que mon prompt, mon message que j'ai envoyé était très vague. Donc suite à ça, je ne vais pas tout vous mentionner, mais là par exemple, il parle de mesure électrique, donc mesurer la résistance entre les enroulements statoriques à l'aide d'un ohmmètre pour détecter d'éventuels court-circuits ou enroulements défectueux et vérifier la résistance d'isolement du moteur à l'aide d'un mégomètre pour détecter d'éventuelles fuites électriques, contrôler la continuité des câbles et des connexions électriques. Donc là, on voit que il a vraiment bien fait son travail au niveau de tout ça, mais par contre, il va pas mettre en avant quelle valeur on doit obtenir pour vous dire si un moteur est en bon état ou il est défectué. Donc c'est à vous de tout simplement récupérer l'ensemble de ces données, les mettre sur Google Docs pour tout simplement mettre des données de constructeur pour améliorer votre gamme. Suite à ça, il parle de lubrification, puis de nettoyage, vérification mécanique, vérifier l'alignement des composants du moteur, y compris le rotor, l'arbre de palier. Donc là, comme on peut le voir, c'est assez généralisé. Vérifier la tension de courroie, la tension de chaîne, redémarrage. Et après, il dit, une fois que la maintenance est terminée, vous pouvez le redémarrer, le moteur électrique. Après, étape 8, test de performance. Si nécessaire, effectuer des tests de performance pour vous assurer que le moteur fonctionne correctement. Donc des tests de performance, ça veut tout dire et rien dire. Donc là, c'est vrai que là, vous devez vraiment accentuer au niveau de cette étape. Et puis aussi, documentation, documenter toutes les étapes de la maintenance, y compris les résultats des mesures des tests, ainsi que toutes les actions correctives prises. Donc la documentation, en fait, il parle de la réalisation d'un compte rendu au niveau de la gamme opératoire pour tout simplement archiver ces données. Et puis conserver ces informations pour référence future. Donc là, c'est pas français, mais c'est pas grave, on a compris le message. Cependant, la problématique actuelle, c'est ok, il nous a fait une gamme opératoire, mais si on la copie et on la colle, ça nous donne ça comme résultat. Suite à ça, il faudrait la retraiter. Donc, par exemple, on enlève la première partie. On peut voir que si vous donnez ce type de gamme opératoire à des personnes qui travaillent sur le terrain, des techniciens de maintenance et autres, je peux vous assurer que la gamme opératoire ne sera pas lue. Et puis comment vous pouvez tout simplement réaliser un compte rendu suite à cette gamme opératoire, suite à une intervention avec ce type de réponse. Donc là, c'est pour ça que vous, de votre côté, vous allez devoir faire un gros travail de reformulation, de configuration de votre trame et autres. Vous pouvez insérer aussi peut-être des tableaux pour mentionner les étapes, par exemple les outils ou encore les risques et autres. Mais ça prend aussi un très gros travail derrière. Même si l'intelligence artificielle vous aura fait une bonne partie, et il vous manque une automatisation derrière. Pour ce faire, nous avons créé une automatisation qui permet de répondre à cette problématique, c'est-à-dire la problématique de est-ce qu'on peut avoir un rapport directement avec une table pour tout simplement insérer des données et puis que ça soit beaucoup plus clair pour les techniciens de maintenance et autres. Donc ce rapport, on l'a automatisé et je vais vous faire un petit test. On se retrouve sur l'application pour vous montrer un essai. Donc l'application, c'est pas Gmail, c'est une adresse mail. En fait, l'application est directement reliée à une adresse mail. Donc dès lors que vous effectuez une demande, que vous envoyez un mail à cette adresse, tout simplement derrière l'application, elle va vous récupérer votre message et va vous renvoyer directement une gamme opératoire totalement automatisée. Donc pour vous prendre un exemple, on va reprendre directement le prompt qu'on a envoyé à ChatGPT 3.5. Donc je fais un CTRL-C, je fais un CTRL-V. En objet, je mets gamme opératoire moteur. Hop. Et suite à ça, j'ai rien à faire d'autre et je l'envoie. Donc là, on vient de recevoir l'email de notre demande de gamme opératoire sur un moteur électrique. Comme vous pouvez le voir, le temps de délai de réponse est très rapide. Grand maximum, c'est 4 à 5 minutes. Mais en moyenne, c'est entre 2 à 3 minutes de réponse. Donc là, il nous a joint directement un lien avec un PDF que vous pouvez directement télécharger. Donc là, on va regarder directement le lien. Hop, et donc là, nous avons la gamme opératoire du moteur asynchrone 400 volts. Donc là, on peut voir qu'il nous a mentionné un point sécurité, un point préparation, un tableau de gamme opératoire et puis une validation à la fin. Donc moi, je vais vous présenter tout ça. Donc en sécurité, par exemple, on a
porter des gants isolants pour éviter tout contact avec les parties sous tension du moteur, équipement de protection individuelle collectif nécessaire, gants isolants, lunettes, protection, chaussures de sécurité, casque, marquage de sécurité au sol, préparation, besoin, moteur asynchrone 400 volts, outils, clé à molette, tournevis isolé, multimètre, consommable, graisse, chiffon, durée 60 minutes, nombre de personnes 2. Donc là on peut voir que avec cette génération automatique, nous de notre côté en fait on a créé un prompt donc qui est vraiment très efficace, qui peut générer tout type de gamme opératoire, bien sûr dans le secteur industriel, dans le domaine de la maintenance. Donc en fait avec plus d'1 an d'expérience dans l'intelligence artificielle, avec toute l'expérience qu'on a accumulée, en fait au fur et à mesure du temps on a su calibrer notre prompt, ce qui fait que il nous génère des réponses aussi efficaces que ça. Donc là, on va parler du tableau de gamme opératoire. Donc on a les différentes étapes, on a le nombre de personnes, durée, on a la protection individuelle et collective, on a les risques par rapport à cette étape, on a les consommables et outils à utiliser, et vous avez aussi les instructions détaillées. Et puis, comme dernière colonne, vous avez fait, pas fait. Donc comme ça, vous pouvez tout simplement imprimer cette gamme opératoire et la donner directement sur le terrain pour que les gens réalisent un compte-rendu d'intervention. Donc dans un premier temps, la première étape c'est débrancher le moteur. Donc on demande une personne, ça dure 5 minutes, protection individuelle, gants isolants, lunettes de protection, risque, choc électrique. Donc ce qui est vraiment notable. Déconnecter le moteur du réseau électrique en enlevant le câble d'alimentation du disjoncteur général, vérifier que le moteur est bien déchargé. Suite à ça, on fait démonter le carter du moteur. Donc nombre de personnes, 2 personnes, durée 20 minutes, gants isolants, lunettes de protection, lésions mécaniques, tournevis isolé, dévisser les vis fixant le carter du moteur, retirer délicatement le carter en prenant soin de ne pas endommager les pièces en interne, nettoyage des pièces en interne, vérification des connexions électriques, appliquer de la graisse sur les enroulements, remonter le carter du moteur, puis rétablir l'alimentation électrique. Et là, nous avons une partie validation, donc avec les noms des intervenants, la signature et la date. Il y a une petite note qu'on a mise, c'est cette gamme opératoire est générique et doit être adaptée en fonction des spécificités du moteur et des installations. Donc il est essentiel d'effectuer une évaluation des risques avant que chaque intervention et d'adopter les mesures de sécurité appropriées. Donc comme vous pouvez le voir, donc c'est une gamme qui reste encore très généralisée. Donc pour améliorer cette gamme, tout simplement, dans un premier temps, on va revenir sur notre mail et puis on va écrire un meilleur message. Parce que là, on a juste écrit « Tu es ingénieur en maintenance industrielle ». Je veux que tu réalises une gamme opératoire sur un moteur asynchrone d'une tension de 400 volts. C'est tellement généralisé que ChatGPT, que l'intelligence artificielle derrière ne peut pas générer automatiquement cette gamme opératoire. Donc c'est pour ça que dans votre message que vous allez envoyer à cette adresse, il faut vraiment que vous établissiez bien un prompt assez efficace que derrière on pourra traiter directement automatiquement avec notre solution. Si par contre vous avez envie de modifier directement la gamme opératoire d'un point de vue esthétique ou ajouter une colonne pour ajouter des photos, ou si par exemple vous dites risque lésion mécanique, ça veut un peu trop rien dire, vous lancez tout simplement votre Word et vous allez ouvrir votre PDF téléchargé. Donc vous faites ouvrir, vous faites OK, et donc là ce que vous allez voir c'est que vous pouvez directement modifier la gamme opératoire sur Word. Donc ce qui fait que juste après vous pouvez l'enregistrer sur Word et vous pouvez l'envoyer directement à vos techniciens ou même à vous-même pour le télécharger, pour l'imprimer et autres. Donc c'est pour ça l'efficacité qu'on a créée avec cette application, donc qui est reliée à cette adresse mail, est vraiment quelque chose à ajouter dans son environnement de travail. Ce que je veux dire par là, c'est que avant vous réalisez une gamme opératoire, disons tous les 3-4 heures pour réaliser à peu près une même gamme opératoire. Maintenant avec cette adresse mail, vous envoyez juste un message, vous demandez une gamme opératoire sur un moteur industriel, vous me demandez une gamme opératoire sur comment réaliser une maintenance industrielle sur des combinateurs, sur des contacteurs sur barreaux ou que sais-je. Et en fait, cette adresse mail va vous répondre automatiquement en vous envoyant un PDF. Et donc le gain de temps est phénoménal. Donc pour tous ceux qui sont intéressés par cette application, je mets un lien dans la description pour vous montrer comment vous pouvez accéder directement à cette adresse mail. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'oubliez pas que durant les prochaines vidéos, nous allons continuer à réaliser des applications à l'aide de l'intelligence artificielle pour faciliter les process dans la maintenance industrielle ainsi que
vous faire gagner du temps. Donc surtout, n'oubliez pas de cocher la petite cloche et puis on se dit à la prochaine. C'était Antoine de Power of Industry.